Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre flash d'information. Démarrons avec l'actualité politique. El Malick Ndiaye peste contre les 6 sages du Conseil constitutionnel et exige la libération de Bassirou Diomaye Faye. Le secrétaire national à la communication de l'ex-Pastef, El Malick Ndiaye, ne finit pas de ruminer sa colère sur la décision des membres du Conseil constitutionnel d'écarter son leader Ousmane Sonko. Choisir un dossier diffamation imaginaire entre deux acteurs politiques pour éliminer le président Ousmane Sonko s'inscrit dans votre ferme volonté de tourner le dos au vaillant peuple sénégalais. L'histoire vous jugera. El Malick Ndiaye, il exige par ailleurs la libération de Diomaye Faye maintenant pour l'égalité des chances aux candidats. Le président de l'opposition doit être immédiatement libéré. Diomaye Moy Sonko, acclame El Malick Ndiaye. À Sédhiou, une fille battue par son père succomberait à ses blessures puis enterrée en cassette. La ville de Goudomp, région de Sédhiou, est dans la consternation. En effet, une fille qui s'était rendue à une soirée a été violemment battue à son retour par son père. Les blessures étaient si profondes que le bourreau n'a pas osé la présenter à l'hôpital. Il l'a alors soumise aux soins traditionnels. Malheureusement, cela a tourné mal. La pauvre a succombé suite à ses blessures. Elle a été inhumée en cassette par crainte que l'affaire s'ébruite. Le corps de la défunte jumelle a été déterré pour les besoins d'une autopsie ou de l'enquête. Nous y reviendrons. Parlons de sport. CAN 2023, Mohamed Salah retourne à Liverpool, blessé aussi aux Zambiens. Mohamed Salah a regagné son club Liverpool d'après le journaliste Fabrizio Romano. Le pharaon va entamer sa rééducation du côté de la Marseille. Le technicien allemand Jürgen Klopp avoue que son attaquant fera probablement son retour à la CAN s'il est apte, renseigne la même source. En attendant, les prières diagnostiques éloigne l'Égyptien des terrains au moins pour 2 semaines. Nous terminons avec l'information internationale à Soudan. Bilan meurtrier du conflit entre armées et forces de soutien rapide depuis le 15 avril 2023. Le Soudan était le théâtre d'affrontements sanglants opposant les forces de soutien rapide à l'armée soudanaise. Un constant alarmant fait état de plus de 13 100 morts, 26 000 blessés à ce jour. C'est le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies qui rapporte ce chiffre dévastateur en précisant que les conflits durent depuis plus de 9 mois. Les conséquences humanitaires sont dramatiques avec près de 7,6 millions de personnes contraintes à l'exode fuyant violence et insécurité selon l'ONU. 6,1 millions se sont déplacés à l'intérieur du pays et 1,5 million se sont réfugiés dans les nations limitrophes. Chers internautes, c'était tout pour votre flash d'information.